Mesdames, Messieurs, bonjour ou bon week-end chez vous, bonne soirée si vous le voulez. Merci de suivre Kivu 5 Télévision. Nous sommes en direct de Bukavu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci de nous faire confiance et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rien que la vérité sur Kivu 5 Télévision. Vous pouvez nous chercher sur YouTube, cliquez seulement sur Kivu 5 Télévision et là, n'oubliez pas de vous abonner, messieurs et dames. Dans cette émission débat ou pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau de Kivu 5 Anselme Djungu. Il est coordonnateur du parti politique Ensemble pour la République dans la province du Sud Kivu. Bonjour, monsieur Anselme. Bonjour, monsieur Mitima. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Et ça fait longtemps, on avait été c'est la première fois d'ailleurs. Oui, la première fois d'arriver dans ce studio. Je n'étais pas là parce que j'étais sur le terrain en train de faire les travaux du parti et tant d'autres. Mais je suis là. Et comment vous trouvez Kivu 5? Bon, vraiment, c'est formidable. Je ne savais pas si à Bukavu, on peut avoir un espace pareil. Donc, c'est vraiment très merveilleux. Je suis très content de voir ça et j'encourage l'initiative. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Vous êtes, comme je l'ai dit, le coordonnateur du parti de Moïse Katumbi dans la province du Sud Kivu, le parti politique Ensemble pour la République. Comment se porte Ensemble pour la République au Sud Kivu? Ensemble pour la République se porte bien. On est là, ça fait presque 3 mois depuis qu'on nous avait nommé comme à la tête de la coordination. Nous sommes en train de redynamiser le parti à tous les niveaux. Nous avons il y a des stratégies qu'on doit mettre en place pour que les partis puissent rayonner dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu et tout le reste du territoire. Donc les partis se portent bien. On est en train de faire les travail des fourmis, mais je crois que d'ici là, on va se manifester. Merci bien. Vous êtes coordonnateur du parti politique Ensemble pour la République depuis donc 3 mois, ici dans la province du Sud Kivu. Comment se porte Moïse Katumbi? Bon, le président se porte très bien, il se porte très bien, il est chez lui calme, en train d'observer le théâtre que le pouvoir en place est en train de faire. Bon, il est là, il se porte bien, Et vous entretenez quelle relation avec lui? On sait que vous êtes les coordonnateurs de son parti politique, mais est-ce que vous avez des relations particulières ou bien vous limitez juste à être coordonnateur? Non, pour moi, Moïse Katumbi, c'est un père. C'est un père. Il m'avait accepté tel quel. Je suis coordonnateur, bien sûr, je suis son collaborateur. Je suis coordonnateur du parti au niveau de la province. Donc, nous entretenons de très bonnes relations. Et c'est ce qui a poussé peut-être qu'il me donne cette confiance de me confier le parti au niveau de la province. Parce que j'étais d'abord fédéral dans le territoire de Mwenga et puis devenir coordonnateur d'un grand parti comme Ensemble pour la République. Ce n'est pas donné à n'importe qui, M. Mitima. Donc, Moïse, c'est un père, je le prends comme ça. Vous savez, Moïse, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, je connais la valeur, je ne suis pas le valeur de la personne. J'ai trouvé deux grandes choses dans Moïse. Premièrement, c'est quelqu'un qui prie Dieu, qui a vraiment le crainte de Dieu. Donc, j'ai trouvé Moïse, c'est quelqu'un qui prend d'abord tout le temps en train de louer son Dieu. C'est ce qui est vraiment trop différent par rapport à plusieurs politiciens que j'ai déjà côtoyés. Et la deuxième chose? La deuxième chose, donc, Moïse, c'est quelqu'un qui a un amour particulier à ce pays, la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait à ce que je suis vraiment attaché à cette personne, parce que je sais qu'avec lui, on peut arriver à faire un Congo merveilleux. Moïse Katumbi va-t-il se représenter en 2028 lors de la présidentielle? Je n'en doute pas qu'il ne soit pas candidat encore, parce que rien ne l'empêche de le faire. Il est congolais et il a les atouts, il a tout pour diriger ce pays. Parce que ceux qui sont en train de nous diriger, ils nous ont promis beaucoup de choses pendant la campagne électorale, mais jusque-là, on ne voit rien, Et la population commence à réclamer tous les jours si c'était
Moïse, on n'allait pas trouver tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et Moïse Katumbi aurait quel bâton magique pour changer les choses à l'ère actuelle? Non, je vous ai dit tantôt là que Moïse Katumbi a d'abord l'amour de ce pays. Il a l'amour de ce pays et puis il a les capacités. Il a vraiment les capacités. Parce que vous savez, ce qui tue ce pays, c'est l'égoïsme de l'homme politique. Les gens préfèrent s'enrichir au lieu de faire, de faire développer le pays. Alors pour Moïse, avec le peu d'expérience qu'il a et l'amour de la patrie qu'il a, et on a vu quand il était gouverneur, comment il a transformé la province du Grand Katanga à l'époque. Moïse, présentement, aujourd'hui, les autres sont en train de dire non, il y a ceci, cela, et ils sont en train de voyager par-ci, par-là, mais lui, il se concentre pour le développement, il est en train de cultiver, il est en train de donner des farines et des manioc partout, en République démocratique du Congo. Gratuitement? Bon, pas gratuitement, il est en train de faire le business, et ça montre que c'est quelqu'un qui, avec l'expérience qu'il a, il peut quand même faire quelque chose pour ce pays. Business et politique, ça va de pair? Oui, rien n'empêche qu'il fasse ça. Rien n'empêche. Moïse Katumbi, c'est un businessman. Et il a évolué dans le business, donc il ne peut pas laisser ça. En faisant la politique, ça n'exclut pas qu'il ne peut pas faire le business pour le développement de ce pays. Parce que vous savez, à un certain moment, les 25 kilos de farine étaient arrivés ici à 100 000, 150 000 francs. Mais quand il a commencé à produire, vous savez comment c'était devenu. Et s'il fait ça pour la province de Katanga, et quand il aura la République démocratique du Congo, je crois que ça sera dans chaque province où il peut faire des expertises pareilles et puis les Congolais vont se retrouver. Sera toujours à son compte ou bien pour le compte du peuple congolais? Non, dans ce cas, il va le faire pour le compte du pays, pour le compte de la population, et la population va se retrouver. C'est parce qu'il a d'abord cette expérience. Une année presque, encore bientôt une année après les élections de 2023, votre lecture des choses en RDC? Vraiment, c'est de pire en pire. Donc, le Congo est en train de se redresser au lieu de se développer. C'est ce qui fait à ce que ça nous donne vraiment... C'est régresser ou c'est redresser? C'est régresser, donc... D'accord, je n'ai pas bien compris. Oui. Donc, on n'avance pas. On n'avance pas. Ça fait presque 8 mois. Il y a pas toutes les institutions ne sont pas encore là. Aujourd'hui, le bureau du Sénat n'est pas encore là. Tout simplement parce que les pouvoirs en place, avec l'égoïsme, il veut s'accaparer tout. Et ça fait à ce que le pays ne se développe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de courant partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il n'y a plus de routes. Les routes n'existent plus. Donc les paix qu'on trouvait à l'époque, aujourd'hui, c'est foutu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau presque partout. Donc, les chômeurs sont devenus nombreux. Les jeunes qui terminent les études, aujourd'hui, ils n'ont pas d'emploi. Et on nous a promis beaucoup de choses. Je me demande où est-ce que nous allons, les pays, au lieu d'avancer, où est-ce que nous allons avec les régimes actuels. C'est-à-dire, donc, pour répondre à votre question, les pays vont donc, c'est vraiment catastrophique. Le monde ne vient pas. Le monde ne vient pas, c'est vraiment catastrophique. Donc, on est dessus. Bordeline, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai suivi, quelqu'un a dit ça, mais il a mal employé ça parce que ce n'est pas à la personne qu'il a jeté ça qu'il devrait vraiment le dire. D'accord, un petit message à ceux qui vous suivent pour le moment. Bon, en fait, nous on est là, on a suivi le message du chef de l'État. C'est vraiment déplorable. Cela prouve combien de fois que je suis en train de dire que le pays va de pire en pire. Donc ça fait mal. Et donc
Je demande à toute la population congolaise et à la population du Sud Kivu de prendre encore courage. De prendre courage. Le régime actuel nous montre déjà son incapacité. Quand le chef de l'État commence à dire qu'il vient à peine de commencer son mandat, au moment où nous sommes à la 6e année, donc comprenez déjà que c'est vraiment catastrophique. Son deuxième mandat. Non, il a dit qu'il vient à peine de prendre le pouvoir. Il a oublié les 5 ans. Donc les 5 ans, c'était passé caduc. Non, je crois qu'il faisait allusion au deuxième mandat. Non, parce que faire allusion au deuxième mandat au moment où nous savons qu'il est là depuis 2019, je comprends. Les Congolais sont en train de dire que le chef de l'État était sous anesthésie. Et ça se voit qu'il était vraiment sous anesthésie. Parce qu'il a commencé à oublier même les années qu'il est au pouvoir. S'il vous plaît, un peu de référence envers les présidents Félix Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce qu'on note comme message? Parce que je vous ai posé la question, c'est quoi les messages à adresser au peuple congolais pour le moment, surtout pour ceux qui vous êtes coordonnateur du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République? Bon, je demande à tout le monde d'accompagner la vision du président Moïse Katumbi, d'accompagner Ensemble pour la République. On nous a promis beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, les peuples congolais commencent à voir. Partout où on est en train de passer, on est en train de dire non, si c'était Moïse, ça allait être mieux. C'est l'occasion d'accompagner cet homme. Cet homme a vraiment une vision pour ce pays. Cet homme, c'est un grand homme pour c'est un grand homme pour ce pays, la République démocratique du Congo, laisse-moi le dire. Et donc, nous devons vraiment lui donner courage de réaliser les rêves qu'il a pour ce grand pays. Merci beaucoup. Merci. Messieurs et dames, merci d'avoir suivi Rien que la vérité, ces différents points de vue. Vous êtes les bienvenus également, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du parti au pouvoir, que vous soyez de la société civile ou de différents mouvements citoyens. En tout cas, nos portes sont les bienvenues. Vous êtes habitant, simple habitant de Bukavu, homme ou femme, enfant, venez nous dire ce que vous pensez par rapport à la gestion de votre pays, la République démocratique du Congo. N'hésitez pas franchement à nous contacter. Nous sommes là et nos portes sont ouvertes. Merci à vous encore une fois. Vous voulez nous contacter, c'est le plus 243 992 11 30 86. Je répète, plus 243 992 11 30 86. En tout cas, travaillons pour la beauté des choses. Ce que nous voulons, c'est la paix, le retour de la paix, de la sécurité, de la démocratie, de la véritable démocratie en République démocratique du Congo. Là où tout le monde s'exprime comme c'est d'habitude, c'est le cas, hein, surtout dans le respect des uns et des autres, mais aussi le respect des droits humains et de toutes les lois de la République démocratique du Congo. Monsieur Anselme, merci beaucoup encore une fois. Merci Mitima de la chance, merci et Kivu 5. Merci à tout le monde qui vont nous suivre. Ça ne sera pas la dernière fois de passer chez nous? Non, je connais déjà la porte. Je viendrai chaque fois toquer ici, même si vous ne m'appelez pas. Merci beaucoup. Merci, il y aura un débat contradictoire, vous serez disponible. Très disponible. Ça fait partie de notre métier. Ça fait partie de la démocratie. Anselme Djunga, qui est. J'ai bien prononcé, c'est Djunga. C'est Djungu. Djungu. Oui. Anselme